Bonjour bien-aimés. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les dons ministériels. Dimanche, nous avions parlé du ministère de prophète. Nous avons vu en quoi est-ce qu'il consiste, ce que c'est qu'un prophète et les dons et tout ce qui va comme accompagnement par rapport à ce ministère. Donc, je ne peux que nous encourager à le réécouter. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère d'évangéliste. Retournons dans Éphésiens 4, verset 11, il dit, « Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Amen. Donc nous voyons que le ministère d'évangéliste fait partie des 5 dons ministériels. Mais nous devons savoir ce qu'est un évangéliste. Qu'est-ce qu'un évangéliste? Ou qui est un évangéliste? Un évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce Jésus. Amen. Ça, c'est vraiment sa définition de base. Quand je dis quelqu'un qui annonce Jésus, je veux simplement dire quelqu'un qui annonce le salut de Jésus-Christ. Amen. Parce que bien sûr, tous les ministères annoncent Jésus, mais l'évangéliste est concentré sur le salut que l'homme a en Jésus-Christ. Ou encore, si vous voulez, l'évangéliste est concentré sur la nouvelle naissance ou le gain des âmes. Parce que c'est la spécificité de son office. L'évangéliste se sent évangéliste lorsque les âmes sont gagnées à Christ. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le cas de Philippe l'unique d'ailleurs, dans la session, enfin, le seul cas d'évangéliste que nous pouvons rencontrer dans les Écritures, du moins dans le Nouveau Testament, c'est le cas de Philippe dans Acte 21, verset 8. Il est écrit, « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. » Ouais. Ils sont entrés où? Dans la maison de Philippe l'évangéliste. Donc Philippe avait reçu du Seigneur le ministère d'évangéliste. C'est clairement dit. Philippe n'était pas un apôtre, Philippe n'était pas un pasteur, Philippe n'était pas un docteur ou un prophète. Non, Philippe était un évangéliste. Amen. Comme j'ai dit, c'est Philippe, malheureusement ou heureusement, c'est le seul exemple d'évangéliste dans le Nouveau Testament dont sa vie nous a été, enfin, dont la vie a été rapportée. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, il dit, « Mais toi, sois sobre en toutes choses, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Amen. Ici, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, qui était pasteur d'église. Il dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il demandait ici à Timothée de joindre à son pastorat l'évangélique ou l'évangéliste. Amen. Donc, l'évangéliste, c'est quelqu'un qui annonce l'évangile. Son message est clair. Vous voyez, il n'est peut-être, il est différent des autres ministères dans le sens où il a un message phare, il a un message bien précis. Généralement, les évangélistes n'iront pas au-delà du salut. Vous voyez? C'est-à-dire que, ou si vous voulez, le message sur lequel ou avec lequel ils se sentiront beaucoup plus à l'aise, c'est le message du salut. Généralement, c'est ça les évangélistes. Ils vous apporteront toujours des prédications pour le salut. Amen.
Ça, c'est la couleur des évangélistes. Amen. Les évangélistes, comme j'ai dit, c'est ceux qui présentent le plus simplement possible l'évangile de Jésus en vue du gain des âmes. Amen. L'évangéliste, l'évangéliste est particulier en ceci que, ouais, son cœur, son, sa passion, ce n'est pas pour les sauver. Ouais, l'évangéliste ne va pas trop s'inquiéter par rapport aux sauvés. Quand je parle de sauvés, je parle des chrétiens. Non. Mais son fardeau, c'est pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Voilà pourquoi leur rôle principal est d'annoncer toujours Jésus-Christ. Maintenant, dans le ministère d'évangéliste, il y a certains signes que nous verrons. C'est presque systématique dans la vie de tout évangéliste. Par exemple, l'opération des dons des miracles et les dons de guérison. Vous verrez que les évangélistes opèrent systématiquement avec ces dons-là. Prenons par exemple l'exemple d'un évangéliste comme Renard Bonquet. Ouais, Renard Bonquet, lors de ses croisades, c'est-à-dire que s'il y a une chose qui ne pouvait pas manquer, c'était les miracles et les guérisons. En plus, bien sûr, de la proclamation ou la prédication de l'évangile. C'était systématique. Il ne pouvait pas faire de croisade sans miracles et guérisons. C'est pas possible. Amen. Parce que ce sont les dons qui accompagnent l'office d'évangéliste. Vous allez voir, regardez autour de vous, tous les évangélistes authentiques, lorsqu'ils font des croisades, des rencontres, ou enfin, que ce soit croisades ou rencontres, appelez ça comme vous voulez, vous verrez toujours l'évidence des miracles et des dons de guérison. Amen. Parce que le surnaturel accompagne aussi cet office. Vous allez voir quelqu'un qui est évangéliste. Comment je vais dire ça? Vous pouvez observer qu'il a derrière lui des foules. Les foules suivent toujours l'évangéliste. Amen. C'est comme ça. Parce qu'il est prédicateur de la parole de Dieu et parce qu'il est, comment je vais dire ça? L'évangéliste entre les mains de Dieu est comme l'appât, c'est-à-dire que le pêcheur utilise pour pêcher les poissons. C'est-à-dire Dieu se sert des évangélistes comme cet appât pour gagner d'autres. Vous voyez ce qu'il veut dire? D'autres âmes. C'est pourquoi de manière systématique, presque systématique, en tout cas, ça se vérifie chez les vrais évangélistes, vous verrez toujours les miracles et les guérisons lors de leur rencontre. Ça ne manquera jamais. Ils peuvent ne pas prophétiser. Ils peuvent ne pas enseigner. Ils peuvent ne pas exhorter. Parce que ce n'est pas vraiment leur ministère. Ils peuvent ne pas être des administrateurs, ouais, ou avoir le sens de l'organisation. Parce que ça ne fait pas vraiment partie de leur ministère. Mais si c'est pour la prédication du salut, si c'est pour la manifestation du surnaturel, c'est-à-dire les miracles et les guérisons, croyez-moi, c'est leur spécialité. C'est leur spécialité. Amen. Donc, les évangélistes de ce fait sont donc des prédicateurs. Ils ne sont pas enseignants. Amen. Quelqu'un qui a reçu de Dieu un ministère d'évangéliste, si ce n'est que en ça que consiste son appel, ne lui demandez pas d'enseigner la parole de Dieu. Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas. Parce que il n'a pas reçu de Dieu cette grâce-là. Il peut prêcher l'évangile du salut, je précise bien. Il peut prêcher ça dans une grande onction, oui. Mais si vous lui dites, OK,
voici les âmes que tu as gagnées, affermis-les maintenant. Il ne pourra pas. Amen. Alors, croyez-moi, un, un simple évangéliste ne peut pas le faire. Il est fort pour le gain des âmes, hein. C'est-à-dire que il peut rapidement remplir ta salle. Il peut rapidement amener des âmes à Christ plus que quiconque. Mais si vous lui dites, OK, tu as gagné les âmes, affermis-les, il ne pourra pas. Amen. Ouais, c'est ça justement. Dieu a fait ainsi pour que tous les ministères soient interdépendants, pour que chacun dépende de l'autre. Amen. Parce que quand l'évangile gagnera les âmes, si il n'y a pas à côté de lui un enseignant ou un pasteur, ouais, ou même un apôtre ou un prophète, il ne pourra pas s'en sortir. Il aura des âmes sauvées, mais qui ne pourra pas nourrir. Il ne pourra pas les nourrir. Ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, s'il n'y a pas d'enseignement, les âmes qui ont été gagnées risquent de rétrograder. Parce que par la prédication du salut ou de l'évangile, nous parvenons au salut. Mais c'est par l'enseignement que nous sommes enracinés dans notre foi. Amen. Lisons un peu Acte 8, versets 5 à 8. Il dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ouais, c'est ça le rôle du ministère d'évangéliste. Prêcher le Christ. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Ouais. La Bible dit les foules entières étaient attentives à ce que faisait Philippe lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Donc Philippe était évangéliste, un évangéliste qui opérait les miracles et dont la prédication était sur le Christ. Quand on dit prêcher Christ, ça veut dire la prédication du salut. Amen. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Ouais, c'est ça que je parle. Il y a l'évidence du miraculeux ou des miracles et des guérisons. Ce sont les deux dons phares du ministère d'évangéliste. Observez bien, un vrai évangéliste marchera au moins dans ces deux signes-là. Les miracles et les guérisons. Amen. Mais je dis encore, un évangéliste est un prédicateur, il n'est pas un enseignant. Amen. J'ai vu des évangélistes essayer de se transformer en enseignants. Je vous assure, bien aimé, c'était la catastrophe. C'est-à-dire que à un moment donné, tu te demandes s'ils comprennent même ce qu'ils enseignent. C'est-à-dire c'était un truc touffu, un truc embrouillé, mélangé comme ça là. Pourtant, il est évangéliste. Mais justement parce qu'il n'est pas enseignant. Amen. C'est vrai. Donc, les miracles et les guérisons, Dieu les permet pourquoi? Afin que les foules soient attirées. Mais les foules ne sont sauvées que par la prédication du message du salut. Bien aimé, lorsque Dieu permet les miracles, les guérisons dans le ministère d'un évangéliste, c'est juste pour attirer les foules, afin qu'il, afin, afin qu'elles puissent donner une oreille attentive à la prédication du salut, pour qu'elles soient sauvées. Amen. Donc, s'il y a un don qu'on reconnaît chez l'évangéliste, c'est justement sa capacité d'amener des individus à se décider pour Christ, c'est-à-dire amener les âmes à Christ. Croyez-moi, personne ne peut mieux faire cette action-là ou cette œuvre-là qu'un évangéliste. C'est pas possible.
Amen. Et Dieu a voulu que les choses soient ainsi pour que chaque ministère dépende de l'autre. Pour que le pasteur qui va paître les brebis dépende de l'évangéliste qui va aller gagner les âmes. OK? Et pour que l'évangéliste qui gagne les âmes dépend aussi de l'enseignant qui va venir établir ces âmes gagnées dans la parole de Dieu. Ouais, etc. Donc, c'est un tout. C'est comme un orchestre. Un orchestre de musique. Chaque musicien joue sa partition. Chacun a son rôle. Le batteur a son rôle dans l'orchestre. Le pianiste a son rôle. Le guitariste, etc. C'est comme ça que les dons ministériels sont. Chacun a son rôle. Amen. OK, ouvrons un peu Actes, chapitre 8, verset 14. Acte 8, 14, il est écrit. Acte 8, 14, il est écrit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Voilà. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les apôtres étaient à Jérusalem. Ils avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Conséquence, ils ont envoyé qui? Pierre et Jean. Amen. Justement parce que Philippe était passé par là. L'évangéliste était passé par là. Il a répandu la parole. Il a amené des âmes à Christ. Il a sauvé des âmes. Mais pour les affermir, on a appelé les apôtres. Ouais. Et c'est ce que le corps de Christ doit comprendre. Chacun a sa partition. Mais aujourd'hui, celui qui gagne les âmes, non, il dit que c'est moi, c'est lui-même qui doit affermir les âmes qu'il a gagnées. Que l'apôtre aille aussi gagner ses âmes. Lui, il a affermi les âmes qu'il gagne. C'est la confusion. C'était pas comme ça que l'église primitive fonctionnait. Chacun savait son rôle. Quand Philippe passait par la Samarie, c'est-à-dire quand Philippe annonçait l'évangile dans la Samarie, il faisait appel ensuite aux apôtres. Amen. Il faisait appel aux apôtres. Parce que c'est l'apostolat qui donne la structure, qui donne les fondements, la fondation même. Amen. C'est l'apôtre comment il dit, avec l'onction apostolique, il a la capacité de mettre sur pied des églises locales. Parce que les âmes qui sont gagnées doivent être logées quelque part. On ne peut pas les abandonner à la nature comme ça, là. Ah oui, vous êtes sauvés, vous irez comme des mauvais esprits. Non. Ils ont besoin d'être logés quelque part. Ils ont besoin d'avoir une assemblée locale. Voilà pourquoi quand l'évangéliste prêche dans la Samarie, il gagne les âmes. Maintenant, on appelle les apôtres qui viennent poser la structure, qui viennent créer les églises, qui viennent donner le fondement, afin qu'ils viennent donner le fondement. C'était très organisé, ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu vois, quelqu'un, quand il est évangéliste, il dit que non, on va voler mes brebis. On va voler mes brebis. Pourquoi l'apôtre va venir seulement travailler sur ma fondation, sur mon fondement, qu'il a lui-même créé sa part? Moi, je gagne les âmes, je les affermis. Que l'apôtre aille aussi gagner les âmes, il les affermis autant que je le fais. Non, c'est la mauvaise compréhension des ministères qui pousse les uns les autres à penser ainsi. Ce n'est pas comme ça que Dieu voit. Quand Philippe est passé prêcher en Samarie et que beaucoup ont cru, ont reçu la parole de Dieu, ils ont fait appel ensuite aux apôtres, Pierre et Jean. Parce que même si Philippe pouvait gagner des gens, des âmes plus que les apôtres, il ne pouvait pas les affermir. Il ne pouvait pas diriger les églises locales, encore moins les créer. Parce qu'il n'était pas apôtre ni prophète pour le faire. Il ne pouvait pas le faire. Amen. Mais il a reconnu. Je prie au nom de Jésus que dans le corps de Christ, chacun puisse reconnaître sa place. Amen. Que l'évangéliste soit évangéliste. Que l'apôtre soit apôtre.
que le prophète soit prophète. Et qu'on cesse un peu avec les rivalités et les concurrences inutiles. Parce qu'à la fin, ce que Dieu récompense, c'est notre fidélité. Dieu ne va pas te récompenser parce que euh, tu auras, ou bien, ou disons, tu es sorti du cadre de ton appel, pour quelque raison que ce soit. Il n'y aura aucune récompense pour quiconque sort de son appel. Ce n'est pas possible, ça. Amen. Quand Philippe prêchait dans la Samarie pour affermir ses âmes, pour créer le cadre, pour donner la structure, pour créer l'église locale, il faisait appel aux apôtres. Amen. Ouais, c'est tellement important de comprendre ça. Mhm. Il avait certes la capacité de gagner les âmes, mais Philippe n'avait pas la capacité de les affermir. Amen. Il pouvait gagner les âmes plus qu'aucun d'eux, mais il ne pouvait pas, comment dire, il ne pouvait pas fonder une église. Il ne pouvait pas donner une structure. Il ne pouvait pas établir les gens dans l'enseignement. Il ne pouvait pas faire croître la foi des gens dans la parole. Parce que, ouais, c'est l'enseignement qui est établi dans la parole. Amen. C'est l'enseignement. Parce que l'enseignement est par nature explicatif. Et vous voyez, tout ce qu'on ne t'explique pas, tu ne comprends pas. Et si tu ne comprends pas, tu, tu manques de racines. C'est ça la vérité. Tout ce que tu ne comprends pas, le fait de ne pas comprendre quelque chose fait que dans ce domaine, tu manques de racines. Et c'est par l'explication que la compréhension nous parvient. Et l'explication, c'est l'enseignement. Parce que vous voyez, le prédicateur va juste venir là. Il va dire, oh, donne ta vie à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donne ton cœur à Jésus. Jésus veut entrer dans ta vie aujourd'hui. Jésus veut te rencontrer. Ouvre-lui ton cœur. Accepte le Seigneur dans ta vie. Tu seras sauvé. Le sang de Jésus t'a lavé, t'a purifié, t'a justifié. Dieu t'aime. Dieu ne te déteste pas. Toutes ces choses-là. Oui. Il ne dit pas des choses fausses. Il dit des choses vraies. Mais il n'explique aucune d'elles. Ouais. Il te dit que Dieu t'aime. C'est vrai. Il n'a pas menti. Mais est-ce que tu comprends ce que ça signifie lorsque le prédicateur te dit Dieu t'aime? Là, tu as besoin de l'enseignant pour t'expliquer ce que ça signifie. Et c'est quand tu vas comprendre ce que ça signifie que cette parole sera réellement enracinée en toi. L'amour de Dieu sera réel pour toi. Amen. Le prédicateur te dira juste, oh, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu poses la question à ce moment, à ceux qui écoutent la parole là, ça veut dire quoi Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie? Ils ne sauront pas. Amen. Et parfois même l'évangéliste ne peut pas expliquer clairement ce que ça signifie. Il sait que c'est vrai, mais il ne peut pas forcément expliquer ce que ça signifie. Mais il sait que c'est vrai. Ou il va donner une explication générique ou générale comme ça là. Mais quand l'enseignant viendra dessus, il va vous parler de Jésus est le chemin, la vérité, la vie, même pendant un mois, ça ne va pas finir. Ouais. C'est ça la différence entre la prédication et l'enseignement. Dans la prédication, nous sommes dans les affirmations, les proclamations, les déclarations. Mais il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas, c'est-à-dire la prédication n'est pas par nature explicative. Non, ça, ce n'est pas là pour t'expliquer. C'est là pour proclamer les vérités. Oui, c'est là pour proclamer. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est une proclamation, c'est une prédication. Ceux qui écoutaient même ça, ils ne comprenaient même pas ce que ça voulait dire. Quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Parce que ce n'est pas expliqué. Pourtant, ce qu'il dit est vrai. Mais quand l'enseignant viendra, il te dira pourquoi est-ce que Jésus est représenté comme étant l'agneau.
Il va te prendre des... Alors, je dis, l'enseignant va te décortiquer cette phrase-là. Donc, tu vas voir que tu entendais sans comprendre. Amen. C'est vrai. Donc, on a besoin des prédicateurs, oui, pour établir la vérité, pour proclamer les vérités, mais on a aussi besoin des enseignants pour expliquer ces vérités, afin qu'elles soient enracinées dans le cœur des chrétiens. Amen. Sinon, ça sera des choses qu'on entend sans réellement comprendre. Imaginez-vous un peu à l'époque de Jean-Baptiste. Il vient et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? Comment il appelle un homme l'agneau? Pourquoi ça? C'est-à-dire que je peux comprendre certains à cette époque. Ça peut être confus. Il dit, mais comment on voit un homme, il dit que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Moi, ça veut dire quoi ça? On a besoin justement des enseignants pour expliquer. Amen. Donc là où le prédicateur proclamera ou déclarera la parole de Dieu sous la forme affirmative, l'enseignant viendra détailler, dire le pourquoi du comment et de quoi. Non, il saura ça. Il vous dira ça clairement. Amen. Et ça, je bénis Dieu parce que l'Église primitive avait cette compréhension. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où l'évangéliste veut lui-même être pasteur, il veut lui-même être prophète, il veut lui-même être apôtre. Et finalement, il se cogne le nez. Amen. Après avoir prêché. La Bible dit, verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire que les âmes étaient sauvées en Samarie, ils envoyaient Pierre et Jean pour aider l'œuvre de l'évangéliste Philippe, pour que son travail ne soit pas vain, pour que son travail puisse, euh, puisse porter des fruits. Parce que oui, il a gagné les âmes à Christ, mais maintenant il faut les affermir. Il ne peut pas les affermir en tant qu'évangéliste. Il a besoin des apôtres qui viendront avec le fondement, avec la doctrine, qui viendront avec l'onction pour créer la structure dans laquelle justement ces âmes pourront se développer. Je parle là de l'église locale. Amen. Nous avons besoin de comprendre ces choses. Parce que la vérité, je vais vous dire, chaque ministère est limité. Il n'y a aucun ministère qui est suffisant par lui-même. Non. Chaque ministère a sa spécificité. Amen. Ouais, moi, je sais ce qu'il peut faire, je sais ce qu'il ne peut pas faire. Je vous dis la vérité. Je sais ce qu'il peut faire et je sais aussi ce que je ne peux pas faire. Amen. Et ce que je ne peux pas faire, Dieu permet que ce soit ainsi pour que quelque part je dépende, de celui qui a cette habilité-là. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez un prédicateur, ne me cherchez pas. Je ne sais pas faire la prédication. Parce que même si vous faites comment, ça va toujours virer dans l'enseignement. C'est-à-dire que même si vous me dites seulement bonjour, allez, c'est-à-dire que je peux te transformer un simple bonjour en enseignement, mais je ne peux pas faire ça en prédication. Parce que je n'ai pas ce don-là. Amen. Mais je connais un frère. Il est, quand j'étais au Cameroun, à Douala. Je dis le frère là. Oh là là. Je ne sais pas s'il y a, si dans sa génération, il y a plus bon évangéliste que celui-là. Il est fort dans les prédications. Exhortation, prédication, non, il est calé. Il est calé. Lui-même, quand il rendait souvent ministère comme ça, moi, je le regardais et dis que, mais comment il réussit à faire ça? C'était bizarre pour moi. Je dis, mais comment il réussit toujours à s'en sortir? Même quand c'est bloqué, les gars débloquent. Vous savez, des fois les gens viennent à l'église là comme s'ils sont fâchés. Ils ont le visage attaché, tout ça. Oh, quand le frère là prend le micro, oh là là. Non, 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 c'est-à-dire que le stress là va d'abord partir. Vous allez un peu, hein, c'est-à-dire il va détendre l'atmosphère.
il va vous faire rire, il va passer le message. C'est-à-dire, il a une façon de faire là. Moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. C'est vrai, je ne sais pas faire ça. Mais vous voyez, c'est aussi ça, la, la beauté de l'Église. C'est que chacun a reçu de Dieu un don, tient de Dieu un don en particulier. Parce que nous nous complétons. Nous nous complétons. Amen. Donc, je me rappelle quand on voulait un peu, hein, quand on voulait un peu des prédications, un peu chaudes là pour exciter, réveiller les gens, pour exhorter, vous voyez ce qu'il veut dire. Non, on appelait le frère là. Personne ne faisait ça mieux que lui. Amen. Quand c'est pour la prédication, non, non, non. Moi-même, je m'assois parce que je ne sais pas comment il fait ça. Ça, c'est sa grâce. C'est un prédicateur. Amen. Moi, quand je rendais ministère, oh, c'était toujours les enseignements. Toujours. Ce n'est que ce que je sais faire. Souvent, il dit, mais Seigneur, j'ai envie de prêcher. Et vous savez, je sais quand, comment je vais dire ça? Quand je veux faire quelque chose et que je ne peux pas le faire, je le reconnais très vite et je n'essaye pas de forcer. C'est que je préfère rester dans ce que je connais, je reste là-bas, je ne sors pas, je cale là-bas. Amen. Parce que c'est vrai, des fois on a besoin de la prédication, hein. Des fois on n'a pas besoin de l'enseignement. Du moins, ce qu'elle dit, on a besoin de la prédication, au moins peut-être dans son volet excitation. Parce que la prédication excite la foi. Ça, ouais, c'est un peu comme ouais, le feu de bois. Quand le feu diminue, là, il faut venir souffler. C'est exactement ça la prédication. Ça souffle un peu, ça envoie un peu de l'air pour, pour ranimer la flamme, etc. Oui, ça, c'est ce que le prédicateur fait. Mais, mais l'enseignant ne fait pas forcément ça. L'enseignant donne la consistance. Il donne le, comment il dit ça? Il donne le contenu. Amen. Donc, des fois, on a besoin de la prédication, mais aussi, on a aussi besoin de l'enseignement. C'est important de connaître ses limites. Connaître ses limites, c'est une bénédiction. Parce que à chaque fois, tu sauras que, OK, pour faire telle chose, j'ai besoin de telle personne. Parce que je n'ai pas ce don-là. Amen. Dieu veut aussi que les choses soient comme ça, bien aimé. Parce que si Dieu te donne tout, oh, si Dieu te donne tout, mais on ne va plus respirer. Si Dieu te donne tout, si tu as tous les dons spirituels, tous les ministères, toutes les onctions, toutes les grâces, c'est même un danger pour toi. Je te dis la vérité. Donc souvent, c'est bien de ne pas tout posséder pour que ça te maintienne encore sur terre. Parce que si Dieu te donne tout, oh, tu risques de faire comme Satan, hein, qui avait dit que vraiment, je crois que je suis déjà semblable comme Dieu. Il faut aussi que j'ai mon trône. Amen. Donc c'est bien quand Dieu ne donne pas tout. Voilà. C'est bien quand Dieu nous maintient dans une sorte de limite. Ça, c'est pour notre propre sécurité. Et ça donne aussi l'occasion, comment on dit ça? Ça donne aussi la raison de l'existence d'une autre personne. C'est-à-dire, si je fais tout, je n'aurai plus besoin d'un prédicateur. Si je fais tout, je n'ai plus besoin d'un évangéliste. Si je fais tout, je n'ai plus besoin d'un apôtre. Non, ce n'est pas bon. Amen. Il faudrait que des fois, je sois limité. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que personne, qu'on ne vous trompe pas, aucun homme de Dieu, depuis Abel jusqu'à l'enlèvement de l'Église, ne peut avoir la prétention d'avoir tout reçu en termes de ministère, de dons, de grâce. Non, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Amen. Donc, le ministère d'évangéliste ou l'évangéliste, il est plus attiré ou touché par les païens que par les chrétiens. Son cœur bat plus pour le païen. Ouais, l'évangéliste est toujours en train de se poser la question de savoir qui est la prochaine âme à sauver. Ça, croyez-moi, un véritable évangéliste.
Cette question est en permanence dans son esprit. Mais un enseignant, par exemple, il n'aura pas ça en permanence. Dans sa tête, il y a comment on dit ça? Euh, quelle est la prochaine âme à établir dans la parole? C'est comme ça que l'enseignant réfléchit. Mais l'évangéliste réfléchira autrement. Il dira quelle est la prochaine âme à sauver. L'enseignant dira quelle est la prochaine âme à établir dans la parole. Ouais. Ça, c'est pour que justement les deux se complètent. Parce que quand une âme est sauvée, elle a besoin d'être affermie. Elle a besoin d'être affermie. Amen. Toute âme sauvée a besoin d'être affermie. Oui, il faut la prédication et l'évangile pour le salut, mais il faut aussi l'enseignement pour l'affermissement. Amen. Donc, c'est un peu ça le rôle pour le ministère de l'évangile, apporter le salut aux païens. L'évangile se soucie des âmes. L'évangile a pour fardeau le gain des âmes. L'évangéliste, autant pour moi, euh, a des dons qui accompagnent son ministère, notamment les miracles et les guérisons. Amen. L'évangéliste s'occupe principalement dans le gain des âmes. Il n'est pas là pour affermir, il n'est pas là pour créer les églises locales, il n'est pas là pour faire toutes ces choses. Non, non, non. Il est là pour ramener dans la bergerie. Et ensuite, comme ce qui a été dit dans Acte 8, verset 14, ceux qui ont reçu le don pour affermir prendront le relais. Et dans le cas de l'église primitive, les apôtres ont envoyé qui? Pierre et Jean. Parce que l'œuvre d'évangélisation a besoin de l'action apostolique pour donner la structure, la forme, pour donner le cadre. Amen. Ouais, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'un enfant naît, c'est bien de dire, oh, l'enfant est né. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, l'enfant est né. Mais l'enfant qui naît a besoin d'un cadre. Quand je parle d'un cadre, je parle d'un cadre familial. L'enfant qui naît a besoin d'habiter dans une maison. L'enfant qui naît ne peut pas vivre dehors. C'est ça le problème. Il a besoin d'un cadre familial. Il a besoin d'une maison, d'un toit. Amen. Et c'est ça la dimension apostolique. Ça donne le cadre, ça donne un toit, ça donne une maison, ça donne, comment on dit ça? Ça donne un environnement où justement l'âme sauvée peut s'épanouir. Ça, c'est l'apostolique là. Mais aujourd'hui, on voit c'est un peu comme des gens qui sont nés et puis il n'y a pas de cadre. Ils sont là comme ça là. On les a accouchés en route. Ils sont là, ils marchent en route. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de cadre pour leur développement. Ils sont là, ils marchent en route. Après, ils deviennent des nangaboko. Il y a donc des nangaboko spirituels. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, les nangaboko spirituels, ce sont les gens qui sont nés, mais ils n'ont jamais eu un cadre d'expression, d'épanouissement. On les a accouchés en route. Tout ce qu'ils ont connu, c'est la route. Ils grandissent en route. Ils vivent la vie de la route et ils mourront en route. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un naît de nouveau, ça c'est la nouvelle naissance spirituelle, que je compare à la naissance physique, cette personne a besoin d'un cadre. Le cadre, c'est une structure. Le cadre, c'est l'église locale. Le cadre, c'est appartenir à un ministère. Ça, c'est important. Voilà, il y a des gens qui prêchent comme ça, ils donnent leur vie à Christ, mais ils ne sont dans aucun ministère. Ils sont sous aucune couverture. Ils n'appartiennent à aucun ministère. Ils sont là seulement comme ça dans l'air. Ils planent, ils disent seulement que non, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Si je meurs, je vais aller au ciel. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Ils se perdent le temps parce qu'ils n'ont pas de cadre. Amen. Dans le cas de l'église primitive, ils avaient envoyé qui? Les apôtres. Parce que les apôtres, de par leur fonction et leur ministère, ils ont la capacité de donner un cadre. Amen. Ils ont la capacité de créer des églises locales. Ils ont la capacité de faire beaucoup de choses que l'évangéliste ne peut pas faire dans sa fonction. Amen. Mais l'évangéliste pourra plus gagner ou fera une œuvre, comment il dit ça?
une œuvre d'évangélisation fantastique. Amen. Ok, bien aimé, c'était ce que je voulais nous dire aujourd'hui. Nous avons besoin des évangélistes. Que Dieu, que Dieu en suscite davantage pour le corps de Christ, parce que la moisson est grande. Nous avons besoin de plus d'âmes, nous avons besoin de plus de personnes sauvées, parce que l'Église va être enlevée, n'oublions pas. L'enlèvement est proche, je l'ai toujours dit et le dirai encore, l'enlèvement est très proche, mes frères, croyez-moi. C'est très proche. C'est très, très, très proche. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen.